Bonjour mes amis vierges, ou si vous êtes ascendant vierge également, bienvenue pour ce tirage d'octobre 2023. Donc c'est un tirage général, évidemment vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait résonance en vous, d'accord? Le reste vous laissez. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous, aussi aux personnes qui sont dans l'hypersensibilité. Vous voyez des personnes qui ont besoin de guidance, qui ont besoin d'être aidées, d'être guidées, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner également, ok? Donc je commence ce tirage, donc j'ai décidé maintenant de me montrer pour que ça soit plus interactif parce que j'avais envie tout simplement, donc j'y vais. Voilà. Alors, mes amis vierges pour le mois d'octobre 2023. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous en avez plus qu'assez de cette situation. Déjà, vous avez pris conscience que c'est une situation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pris conscience que il est possible de s'en sortir. Parce que quand on pense que c'est notre vie qui est comme ça, notre destinée, notre destin, eh bien, on en fait, on s'en fait une raison en fait, et on se dit qu'on ne sortira jamais de là, et c'est comme ça, c'est notre vie, c'est notre destin. Sauf que là, mes amis vierges, vous prenez conscience que c'est une situation dans votre vie, et que ce n'est pas votre vie elle-même, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas votre personne épanouie, du tout en fait, hein. Alors, j'utilise les cartes du tirage haut. Donc le tirage haut, en fait, nous permet d'avoir dans un premier temps un mot et dans un second temps une image. D'accord? Et ça nous permet de faire des associations. Vous avez le mot faillir, qui doit être à l'envers. Voilà, mais ce n'est pas grave, c'est le mot faillir avec ce personnage, ce masque. Voilà. Donc pour moi, là, clairement, vous allez tomber. Mais vous allez tomber pour mieux vous relever. C'est-à-dire que là, il arrive sûrement ce qui doit arriver de mieux pour vous, c'est que vous allez enfin lâcher prise sur une situation qui vous détruit, une situation qui est toxique pour vous depuis très longtemps. Alors, vous allez sûrement le vivre comme un échec. Vous allez sûrement le vivre comme quelque chose de très fort, de très négatif, alors que pourtant, il n'en est rien. Vous avez, pour ce mois d'octobre, enfin pris conscience qu'il fallait rompre tout cela. Mais vous le faites parce que vous vous sentez obligé de le faire. C'est pour vous le dernier recours. C'est pour vous la solution ultime. C'est pour vous un échec. D'accord? Et pourtant, ça ne l'est pas. Mais ça vous met dans une ambiance très très difficile. Vous vous sentez en colère. Donc le mot c'est colère. Et la petite carte qui va avec en fait. Donc votre colère, plusieurs façons de le voir. Vous êtes en colère contre des membres de votre famille. Parce que c'est dans cette situation-là que tout va mal et c'est de cette situation-là que vous voulez sortir. D'accord? Vous avez peur également, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous tétanise, que cette rupture de situation vous éloigne des personnes que vous aimez, vos enfants notamment, hein, puisque là on voit clairement l'adulte et l'enfant. Vous en avez très peur. Et cette colère, en fait, va vous desservir dans la mesure où, quand on est en colère, on agit mal, on agit avec les émotions. Et les émotions, elles ne sont pas dans la réalité, elles ne sont pas dans le bien pensé. Les émotions, elles nous permettent d'avoir de l'intuition. Mais agir à froid, c'est beaucoup mieux, d'accord? Les émotions, c'est comme une ambiance qui monte en soi et qui nous permettent, une fois qu'elles sont bien intégrées, de trouver des solutions, d'accord? Agir sur le coup des émotions, devenir ces émotions, ce n'est pas bon, ok? Donc là, la colère que vous avez en vous, dominez-la, laissez-la vous traverser. Alors, ne la rejetez pas sur les autres,
Ne la rejetez pas sur votre entourage, d'accord? Et pour ceux et celles qui se sentent en colère parce qu'elles ont peur, ils ont peur que cette rupture de situation les sépare de leurs enfants, rassurez-vous, d'accord? Nous avons la carte ensuite qui est partagée. Partagée avec ce qui ressemble à une famille, pour ma part. Pour mon interprétation, en tout cas, ce que je ressens, moi, c'est la famille. C'est-à-dire que vous allez sortir, vous sortez de cette situation qui vous plombe, qui vous gâche la vie, malgré vous. Vous êtes en colère. Vous êtes obligé d'être dans l'échec, dans la fuite, alors qu'il n'en est rien, c'est simplement ce que vous ressentez. Et vous avez peur que cela vous sépare de ceux qui vous aiment, mais non. Rassurez-vous, d'accord? Cette situation est bénéfique pour vous. Enfin, cette situation. Quittez cette situation est bénéfique pour vous. C'est hyper bénéfique pour vous. Ça va vous permettre d'aller mieux, de prendre soin de vous, d'avancer, d'avoir enfin le temps de penser par vous-même sans avoir l'écho de l'autre dans votre tête. D'accord? Les choses vont se passer comme il se faut. Comment? Quand vous êtes en colère, vous montrez aux autres vos faiblesses, d'accord? Si par exemple vous êtes dans un climat conflictuel en couple, pour les enfants, en fait, c'est très difficile à vivre des disputes. Et il peut y avoir des enfants avec qui ça se passe mal, qui vous ignorent, qui vous tournent le dos, etc. D'accord? À ce moment-là, ils vous montrent aussi votre propre miroir, votre propre reflet. Il y a aussi un travail à faire sur soi. Vous, les vierges, vous avez un cœur énorme. Vous êtes vraiment hyper engagés quand vous êtes en couple, avec vos enfants aussi, avec votre entourage, d'accord? Mais n'ayez pas peur de vous affirmer à présent. Parce que si les autres vous titillent et vous poussent, c'est aussi pour que vous puissiez vous évoluer et apprendre à vous affirmer et à dire non et à sortir des choses toxiques, d'accord? Donc, regardez bien autour de vous comment se comportent les personnes et quel est le message que vous pouvez en tirer derrière tout ça pour votre propre évolution. Vous avez besoin de soigner votre âme, vous avez besoin d'évolution, l'infirmière. Et cette évolution, de toute façon, ne vous apportera que du positif, c'est la joie. D'accord? Donc l'infirmière avec la carte joie. Très important. Vraiment, mes amis vierges, c'est très important pour vous, d'accord? Donc je refais le résumé. Vous devez quitter une situation qui vous plombe. Vous allez le faire malgré vous et vous risquez de mal le prendre, mais c'est pour votre bien, d'accord? Ça vous met en colère, ça vous plombe et vous avez peur de perdre les êtres chers autour de vous, mais rassurez-vous, les liens sont là, les liens sont indéfectibles, d'accord? Partagez, les liens sont indéfectibles. Et justement, tout ce qui se passe, ce que les personnes ont à reprocher autour de vous, surtout les personnes qui sont, j'ai envie de dire, plus dans la spontanéité, la naïveté, les enfants, voyez? Les enfants, la famille, les personnes bienveillantes, ce qu'elles ont à vous reprocher vous permettent aussi d'avoir des pistes de travail sur vous, et de changer les choses, de devenir maître de sa vie et de comprendre. Peut-être que vous êtes trop docile, peut-être que vous revenez trop, vous en prenez trop et vous revenez trop. Peut-être qu'on va vous demander de vous positionner et d'être ferme et de vous respecter. Vous voyez, on vous demande de vous respecter. On vous demande de vous affirmer. Alors, ne vivez pas cette situation comme quelque chose de désastreux. Ne soyez pas victime de ce qui vous arrive, d'accord? Même si vous avez la sensation que vous avez vécu un échec, ce n'est pas un échec, c'est un nouveau chapitre. Qui a dit que dans la vie, tout devait être pérenne tout le temps? Je rencontre la même personne, je reste toute ma vie avec, je fais le même travail, Non, la vie est pleine de monts, de vallées, et voilà. Et là,
dans votre vie, ce n'est pas un échec de passer à autre chose. Ce n'est pas un échec de quitter ce travail, de déménager, de quitter cette personne, de vous lancer dans votre projet. Ce n'est pas un échec, même si vous sentez qu'autour de vous, on vous a un peu forcé. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez vécu un licenciement ou vous êtes en dispute conjugale depuis longtemps et là, vous craquez. Et même si vous avez des enfants, vous vous dites que la séparation est le mieux, mais vous avez peur de ne pas revoir vos enfants. Non. En fait, ne vivez pas cette situation comme un échec. Prenez les solutions qu'il y a. Elles sont là et de toute façon, vous avez un dénouement heureux. À partir du moment où vous choisissez de vous affirmer et d'être vous-même, vous reprenez votre pouvoir. Et oui. Alors, quelles sont les cartes conseils de l'oracle Bélina? Laissez couler l'eau. L'eau, c'est le temps qui passe, l'énergie, le côté fluide des choses. L'eau est partout, l'eau coule. Quoi que vous fassiez, l'eau coule. Vous voyez? Alors, laissez faire, laissez agir. Allez dans le courant de la vie, d'accord? Regardez ce que vous voudriez faire. Imaginez-vous, vous êtes libéré de cette situation, mais qu'est-ce qui se passe? Faites-vous un petit moment comme ça de méditation où vous vous imaginez dans un futur, vous faites un pont vers le futur, vous vous imaginez dans cette nouvelle vie sans cette situation. Voyez? Nourrissez tout cela, nourrissez vos visions du futur sans cette situation, dans une nouvelle situation. Quelle personne seriez-vous? Vous pouvez même vous décrire physiquement à quoi je ressemble, comment je suis habillée, quelle émotion j'ai, j'habite où, je fais quoi. Voyez? Projetez-vous vers le futur. Ça va vous aider à avancer. De toute façon, ça avance, c'est l'eau, c'est fluide, ça coule de source que cette situation doit être terminée. D'accord? Vous avez la carte du bonheur, mes amis vierges, la carte du bonheur. Ne doutez pas. Vous le savez de toute façon que ce que vous vivez, c'est toxique pour vous. Hein? Vous le savez très bien. Mais vous avez tellement peur de lâcher prise. Mais oui, vous êtes un signe très ancré. Hein? C'est la terre. C'est... Vous voyez? On est vraiment dans une matière où on a besoin d'être dans le faire, le verbe faire, la construction. J'ai construit tout cela. Pourquoi on me les enlèverait? Il y a toujours moyen de réparer. Oui, il y a toujours moyen de réparer. Mais si la personne qui répare, elle est elle-même cassée, plus rien ne se répare. D'accord? Donc arrêtez de vous casser. Réparez-vous. Le bonheur vous attend. Et moi, je suis certaine en plus, parce qu'on a la carte ensuite de la passion, je suis certaine que, en faisant cette démarche, en se disant, bon, très bien, je quitte cette situation, je ne prends pas ça pour une fatalité, j'avance, j'ai foi en l'avenir, je reverrai les personnes que j'aime, je vais me construire, je vais leur montrer qu'il est possible de sortir d'une situation. Et oui, vous montrez quel exemple à votre enfant si vous restez dans une situation comme ça, que ça soit au travail ou en couple ou avec votre famille. Qu'est-ce que vous montrez à vos enfants? Qu'il faut courber l'échine, qu'il faut supporter, qu'il faut se rabaisser, qu'il ne faut rien dire? C'est ça? Les enfants grandissent avec ça pour reproduire éternellement le schéma? Non. Donnez la chance à votre enfant en brisant ces chaînes, en brisant ces schémas qui se répètent. Montrez-leur qu'on peut être fort, qu'on peut être courageux, qu'on peut sortir d'une situation. Montrez-leur que le bonheur est là. Montrez-leur que l'on peut bouger, géographiquement même, que l'on peut bouger les choses. Montrez-leur, donnez-leur cette chance, donnez-leur cet exemple à votre enfant. Parce que quand ils vont grandir, ils vont s'apercevoir qu'il y a aussi beaucoup de contraintes. Et ils auront plus de liberté, ils auront eux aussi envie d'aller vers leur bonheur parce qu'ils auront eu l'exemple. D'accord ? La carte de la passion nous met aussi en garde toujours. Hein. Par exemple, dans un couple, vous pouvez être dans un couple où ça n'arrête pas de se disputer, on se remet ensemble, on se dispute, on se remet ensemble. Mais en fait, c'est pas très bon la carte de la passion quand si votre relation toxique concerne votre couple, vous allez passer votre temps à y croire, mais ça ne marchera jamais en fait, parce que la passion est aveuglante. C'est une passion destructrice.
D'accord? Donc faites attention à vous. Et quand je disais de quitter cette situation, voire même de quitter le lieu, de quitter même la région, de quitter votre travail, de partir à la découverte. Vous avez la carte de la découverte de l'oracle Béline. Et oui, allez chercher d'autres personnes, d'autres situations. De toute façon, ces cartes, en fait, vous montrent ce qui se passe à votre insu, hein. Ce sont des conseils, mais c'est aussi ce que l'univers met en place dès maintenant, depuis quelques mois pour vous, hein. Donc la fluidité, ça coule de source, on y va, on est parti, parce qu'on est en quête du bonheur, et le bonheur est là, il se présente, d'accord? Dans un bonheur passionné, de façon positive et de façon négative, séparez-vous des situations et des personnes qui ont trop d'ego et qui vous font miroiter et vivre des choses où il y a des disputes, des conflits. Ça s'en va. La découverte, partez à votre recherche, partez à la découverte de qui vous êtes. La famille est là, les enfants sont là, même si c'est difficile, ils vous admireront d'avoir fait le choix de vous. Vous serez un exemple pour eux, d'accord? Ou si c'est vos collègues. De toute façon, quelque part, cette situation, elle est incontournable. Incontournable. C'est trop compliqué à vivre. Donc, vous partez. Vous avez deux choix. Soit je le vis comme une tragédie, donc j'essaie de rester encore un peu comme un sursis, mais je ne vois pas d'issue possible. Soit je prends ce qui m'arrive en me disant ce sont des opportunités pour avancer. Je me fais licencier, c'est une opportunité. Je me sépare, c'est une opportunité. Voyez, il se passe des choses qu'il faut prendre avec positivisme. Soyez positif, d'accord? L'oracle des Médéors vous invite à lâcher prise. Et oui, arrêtez vos calculs mentaux. Si je fais ça, je vais plus avoir d'argent pour payer si je lui dis ça, il va pas se passer comme ça. Vous voyez, vous êtes dans des calculs, tout le temps des calculs dans la matière. Comment je vais faire pour la maison, ou si j'abandonne ce travail-là, il faut mes trimestres pour ci, et puis machin, je reste encore 2 ans. Nanana. Vous sentez pas que c'est plus possible? Je vous la remontre, hein. Faillir, le mot qu'il y a avec. Parce que, mes amis vierges, c'est pas comme si ça datait d'une semaine, votre situation. Depuis que j'ai commencé mes tirages sur YouTube, et j'en faisais beaucoup avant, il y a une propension chez vous à vous sacrifier. Une propension au sacrifice, hein, et ça continue. Vous savez très bien de quelle situation il s'agit, hein? Que ça soit dans tous les domaines de la vie, vous avez ciblé. Si vous continuez à écouter cette vidéo, c'est que ça vous parle. D'accord? Lâcher prise. Ok, lâcher prise, c'est facile à dire, lâcher prise. Eh bien, lâcher prise, c'est j'arrête de cogiter tout le temps à plein de solutions. Gna gna gna, si je fais ci, si je fais ça, nanana. Stop! De toute façon, cela vous ralentit. Ralentissement. Vous êtes dans un tourment qui vous demande du temps. D'accord? Qui vous demande du temps, mais pas du temps pour réparer, du temps pour vous réparer. L'infirmière. D'accord? Vous vous réparez. Vous prenez ce temps pour vous. Mais c'est tellement difficile de demander à un vierge de prendre du temps pour soi. Je le sais. Donc je le répète, vous prenez du temps pour vous. Vous vous faites plaisir, vous partez en week-end, vous allez voir des amis, vous allez voir la famille, vous allez voir des personnes qui vous font du bien. Vous n'allez pas, par exemple, voir la famille si c'est une obligation et que ça vous met mal à l'aise. Non. Là, vous faites des choses qui vous font du bien. Et puis, pensez aussi à cette situation qu'il va falloir supprimer radicalement. C'est en vous renforçant, en prenant du temps pour vous, en vous donnant de l'amour, que vous allez avoir la force de quitter cette situation. Ça va être plus fort que vous, c'est l'eau. Ça emmène, c'est parti, vous avez compris, d'accord? Alors, que vous dit votre âme? Votre âme vous parle de reproches. Alors ça, c'est le grand oracle de la voix des
l'oracle, pardon, de la voix des âmes d'Isabelle Cerf. Cerf. Moi, j'aime bien dire le F, mais normalement, Isabelle Cerf. Donc, du coup, les reproches, pour vous faire un résumé, les reproches, arrêtez de vous faire des reproches. Vous culpabilisez sans arrêt. J'ai pas été assez à l'écoute, j'ai été trop en colère, je n'ai pas assez bien fait mon travail, je le mérite. De toute façon, c'est comme ça, ils ont raison, je ne sers à rien. Mais stop! Arrêtez de vous faire des reproches. Écoutez un peu votre petite voix intérieure, écoutez votre âme qui vous dit qu'elle est là, qui vous dit qu'il est temps d'aimer, qu'il est temps de vous aimer, d'accord? Qu'il est temps d'avoir confiance en vous. Hein, elle vous le répète à chaque tirage, hein, votre âme. Aie confiance, j'avance. Les reproches que tu t'es fait, les reproches que tu m'as fait, dit l'âme, ne les écoute plus maintenant, on avance. Sachez que vous avez toujours fait du mieux que vous pouvez avec les moyens dont vous disposez. Donc on arrête de culpabiliser. Mais si je fais ça, machin, il va souffrir, ou si je fais... Stop! Arrêtez de culpabiliser, chacun a son destin. Vous n'êtes pas maître ou maîtresse du destin de l'autre. Vous êtes maître ou maîtresse de votre destin, d'accord? Vous avez une bonne âme, évidemment que vous allez agir avec bienveillance, avec empathie. Ayez confiance en vous. Mais là, il est vraiment important pour vous de vous prioriser. Je cherche l'autre carte. Oui, voilà, l'éducation. Elle est tombée en même temps. Vous avez énormément de principes et d'idées reçues. On appelle ça des croyances limitantes. Ouvrez votre esprit. Vous êtes beaucoup plus vaste que ça intérieurement. Ouvrez le temple de votre esprit. Accueillez les choses. Mais il ne s'agit plus d'être un martyr sur l'autel de votre temple. Il s'agit maintenant d'être le gardien de votre temple. Tout ce qui est désagréable, vous le virez de votre temple, paf, 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 plus de martyr, plus rien, vous fermez, et c'est vous maintenant qui maîtrisez votre vie, voyez? Sortez des croyances limitantes, sortez de votre pessimisme, de votre culpabilité, sortez de tout ça, mes amis vierges. Reprenez comment dire, de la brillance, de la verve, voyez? Soyez fiers, mes amis vierges, soyez fiers. Où est votre fierté? Hein? Alors on lève la tête. Surtout que le tarot nous indique des trucs trop bien. Vous avez le chevalier de coupe qui arrive sur son cheval avec sa coupe, le romantique. Et oui, pour beaucoup de personnes qui regardent ce tirage, on se demande qu'est-ce qui va se passer en amour. Eh bien, il y a une très belle nouvelle. Et en plus, suivi de la carte du soleil, mes amis vierges. D'accord? Vous vous êtes choisis, ça y est, on va dire, vous vous êtes choisis. Vous vivez ça, vous êtes acteur de ce que vous vivez, vous ne vivez pas ça comme une victime, vous avancez, vous raisonnez de l'amour pour vous et vous rencontrez une belle personne. C'est de très bon augure, les rencontres, le chevalier de coupe, les rencontres, les concrétisations de couple, les mariages, le romantisme, voyez? Et ce soleil qui est l'assurance que tout ça va se mettre en route. Alors, c'est même pas va se mettre en route, hein, c'est se met en route, d'accord? C'est merveilleux d'avoir le soleil dans un tirage, ok? C'est super, c'est en route. Vos rêves se réalisent. La personne que vous voulez absolument rencontrer, vous la rencontrez, d'accord? Mais attention! On ne rencontre pas la personne pour aller mieux. On va d'abord mieux et après on rencontre la personne. D'accord? Sinon, vous subissez ce gros ralentissement. La découverte de soi. Prenez le temps, mes amis vierges. On ne trouve pas la solution en l'autre. Jamais. Allez, on termine avec l'oracle de l'amour. Alors, c'est parfait. C'est parfait parce que la première carte, c'est feu rouge. Stop. C'est ce que je viens de vous dire.
D'abord, on s'occupe de soi. On ne cherche pas le bonheur chez l'autre, ok? Vous vous occupez de soi, vous rétablissez de l'harmonie dans votre vie. Vous quittez la situation toxique. Alors, le travail, peut-être une séparation, vous vous installez ailleurs, vous construisez tranquillement, vous vous soignez, vous allez voir un thérapeute si vous avez besoin, vous faites le sport que vous aimez, vous êtes dans des activités artistiques de création. Moi, je. Là, vraiment, mes amis vierges, vous vous recentrez sur vous. Et ensuite, une fois que vous aurez pris ce temps pour vous, waouh, le soleil va briller, le chevalier de coupe va arriver sur son grand cheval et vous offre de la tendresse. Dans un premier temps, de l'amour. C'est la plus belle carte du tirage du grand oracle de l'amour, on ne peut pas faire mieux. Un nouveau départ, c'est parti, une belle histoire, mes romantiques vierges qui adorent les histoires d'amour, c'est reparti. Et une fidélité sans faille. C'est pas merveilleux? Ce n'est pas merveilleux? Moi, je suis contente pour vous, mes amis vierges. Vraiment. Et nous avons le tirage de la carte du petit oracle des anges que vous voyez à l'envers. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est ce que je vous disais. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. Et oui, les vierges, vous êtes tellement romantiques. Et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Cet amour que vous avez en vous, arrêtez de le gaspiller pour une personne qui ne le mérite pas. D'accord? Vous l'orientez vers vous maintenant. Vous vous nourrissez de cet amour, vous vous reconstruisez et après c'est le grand départ vers la vie de fou. Ok? Voilà. Eh bien, que vous dire de plus à part que c'est génial, mes amis vierges. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre de reconstruction, un nouveau départ. Et je vous dis à très vite.